Alléluia. Je crois qu'il y a 2 semaines, c'est ça, non? On avait visité un peu, je sais pas, il y a 2 semaines, une semaine, on avait visité un peu quelques constituants de la Sainte Doctrine. Je ne sais plus, je vais mettre le dimanche, je crois que ça fait une semaine. Alléluia, ça fait 2 semaines, plus la semaine dernière, j'étais très à cheval sur les différents enseignements. Alléluia, amen. Quelqu'un se rappelle un peu de quelques constituants qu'on avait vus la dernière fois? On avait vu quelques constituants de la Sainte Doctrine. Si quelqu'un se rappelle un peu, ouais, tu peux jeter un coup d'œil dans ton cahier. Ne gêne pas. On a parlé de la Sainte Doctrine, on a parlé de la répartition sociale. Amen. On avait parlé de l'évangile. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le sang de Jésus? Qu'est-ce qui se passe dans les églises qui sont fondées sur les feux étrangers? Ces églises-là où les pasteurs sont des satanistes. Pourquoi ils n'invoquent pas le sang de Jésus dans ces églises? Alléluia. Évidemment, s'ils invoquent le sang de Jésus, ça va détruire les fondements. C'est pourquoi dans ces églises, ils ne parlent pas du sang de Jésus. Ils parlent de tout, sauf de rien. Ils sont vides de sens, vides de spiritualité. Alléluia. On avait parlé de quoi encore? On avait parlé du salut en Jésus. Amen. On en avait dit que le salut est exclusivement réservé qu'en Jésus. Alléluia. Et qu'en dehors de Jésus, Kakou Philippe ne donne pas le salut. Parfait Banamé ne donne pas le salut. William Branham ne donne pas le salut. Qui encore même? Jésus Baoulé ici en Côte d'Ivoire ne donne pas le salut. Allah ne donne pas le salut. Mahomet est un usurpateur, un gros menteur qui n'a pas présenté le salut aux musulmans, mais l'enfer. Qui encore? On ne sait pas même. Ils sont pleins qui se font passer pour des dieux au-dessus de Dieu, qui forment des sectes en Russie, aux États-Unis, en Afrique, en Europe. Mais c'est des usurpateurs, c'est des agents de Satan, c'est des démons de chair. Alléluia. Amen. Quelle autre constitution de la Sainte Doctrine on avait prêché? Effectivement. Amen. La confession de foi en Jésus, c'est Jésus seul en qui nous devons confesser. Amen. Alléluia. Quelle autre constitution on avait vu ce jour-là? Évidemment, on a dit que est-ce que c'est les pasteurs seulement qui doivent se consacrer, comme c'est eux seulement qui sont la chair? Qui d'autre doivent se consacrer? Amen. Évidemment, la consécration est l'affaire de tout le monde. Amen. Vie de prière, vie de jeûne, vie de méditation, l'évangélisation. Et l'évangélisation, ce n'est pas l'affaire des membres de l'église seulement. Les pasteurs, même ceux-là qui se font appeler fondateurs, quoique il n'y a pas de fondateur, nous ne sommes que des gérants. Le fondateur, c'est Jésus qui a fondé son église et que nous la confions en gérant, en gestionnaire. Donc, on n'a pas la qualité de se faire appeler fondateur. C'est fort ce mot-là, de dire j'ai fondé telle église. Non, ce n'est pas à nous de dire ça. Et c'est de l'orgueil, c'est de la prétention que de dire qu'on est le fondateur de telle ou telle église. Amen. On ne peut rien fonder. Celui qui a fondé tout, c'est Yehoshua Mashiach. Alléluia. Amen. Et donc, on avait dit que la vie de consécration est la fête de tous les chrétiens. Amen. C'est pas Seigneur, pasteur, prie pour moi. Toi aussi, le Seigneur t'attend à la porte de la prière. Tu dois avoir cette relation avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? On avait parlé du port du voile. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les cheveux de la femme? Mais bien aimé, vous aussi, vous pouvez participer. Hein? Je vois bien Sandrine, Marcelin, Joseph. Voilà, voilà, vous pouvez participer aussi. Hein? Voilà, donc c'est un caractère participatif. Amen. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Le rôle de la femme, ça fait partie des constitutions. Oui, oui, bien sûr. Hein. Amen. Le rôle de la femme dans l'église. D'accord, on avait vu le rôle de la femme dans l'église. D'accord. Et est-ce qu'on avait parlé? Oui, vas-y. À la fin, le point. Amen. Ok. Est-ce qu'on a parlé du salut? Est-ce qu'on a parlé du chrétien du salut? Oui, le chrétien du salut. Mais selon toi, le chrétien, est-ce qu'il peut perdre le salut? Oui. C'est sûr. Tu es sûr que le chrétien peut perdre le salut. Quel est l'argument que tu donnes qui dit que le chrétien peut perdre le salut? C'est tellement clair. C'est le résumé de tout ça. Si le retourne à ses vomis, si le Seigneur l'a délivré, l'a restauré, et qu'il retourne à ses vomis, évidemment,
évidemment, le Seigneur va se détourner de lui aussi comme il s'est détourné du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on constate dans bon nombre de communautés religieuses? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Chez les branhamistes, par exemple. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Qui a une idée? Et dit qu'on ne peut pas le salut. Une fois que tu as accepté Jésus-Christ, c'est fini. Tu ne peux plus le salut. Ah bon, hein? Alléluia. Amen. Prenons 2 Pierre 2, verset 22. Bien. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Alléluia. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Clair. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Alléluia. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé. C'est ça, hein? Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Alléluia. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alléluia. Amen. Je veux qu'on s'arrête sur le dernier passage, le 22. Regardez ce qu'il est dit. Parce que vous allez tomber, hein, je vous dis la vérité, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous dire non, qu'on ne paie pas le salut. Sauver une fois, sauver tout. Sauver toujours. Les gracistes, c'est ce qu'ils enseignent. Ils disent que dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu es sauvé. Donc tu peux continuer de demeurer dans ta boue, dans ton vomi, dans le mensonge, dans la fraude, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie. Non, Dieu ne regarde qu'au cœur. Regardez ce qu'il a dit au verset 22. Oui, quelqu'un peut dire le 22. Okay. Allons-y. 2 Pierre 2, 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Allons-y. Hein. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Amen. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Évidemment. Dieu qualifie ces personnes de chiens ou de truies. Vous connaissez la truie? C'est la femelle du porc. Et voilà comment le Seigneur qualifie les chrétiens qui retournent dans leur vomi. Tu ne peux être sauvé que si tu demeures ferme dans l'enseignement que les prophètes et les apôtres t'ont donné. C'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais si quoi que tu connais la vérité, tu décides de t'en détourner, mais point de salut pour toi. Point de salut pour toi. Si un enfant commet des impairs vis-à-vis de ses parents et qu'il vient s'humilier devant eux, leur demander pardon, et après il continue de leur manquer de respect, est-ce que ces parents-là vont lui accorder grâce et faveur? Mais pas du tout. Pas du tout. Je suis tombé une fois dans une banque sur deux énergumènes qui ont dit, en se moquant de moi, tu es perdu. Qui t'a dit qu'on perd le salut? J'ai dit, mourrez pour voir. Mourrez pour voir. Vous pensez que Dieu, c'est monsieur toutou qui prend tout le monde, qui prend n'importe qui chez lui à la maison? Nous-mêmes, souvent dans nos maisons, quand tu viens, souvent on te dit, moi, voilà les règles de ma maison. C'est moi là. Bon, on se lève à 10 h, on mange à telle heure, on fait ceci, on se couche de cette position, on fait comme ça, on ne permet pas ceci. Toi, tu n'es qu'un simple être humain. Et quand tu reçois des visiteurs, tu leur imposes des directives. Et vous pensez que Dieu, Elohim, qui est le Dieu de la sainteté, va permettre que des débauchés viennent chez lui à la maison, que des impudiques viennent chez lui à la maison? Alléluia. Prenons le livre d'Apocalypse 21, verset 8. Les incrédules, Amen. les abominables, Amen. les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, Oui. et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Amen. Et de soufre. Amen. Ce qui est la seconde mort. Alléluia. Amen. Amen. Mais évidemment, si on trouve sur les chrétiens la vie d'impudicité, si on trouve sur les chrétiens le mensonge,
Si on trouve sur les chrétiens la lâcheté c'est quoi? Quelqu'un peut me dire, ici dans ce thème-là, pourquoi le Seigneur parle de lâcheté? Pourquoi on va qualifier certains chrétiens de lâches, selon vous? Ils ne sont pas, d'abord, ils ne sont pas fidèles avec le Seigneur. Amen. Ils n'ont pas donné, réellement, ils n'ont pas donné les dits à le Seigneur. Ils sont venus par comme ça. Voilà. Parce que les gens viennent plus bon. Pas effet de mode. Voilà, Ils ont honte. Ils ont honte de Jésus. Ils ont honte d'évangéliser. C'est des lâches. Eux que le Seigneur a délivrés à bras forts de plusieurs maladies, de plusieurs accidents, des esprits de famille que Dieu a bénis. Ils n'ont pas le courage de se mettre à un carrefour, aller dans un marché pour dire, mon bien-aimé Jésus t'aime, répands-toi. Non, ils ont trop de prestance. Ils n'ont pas ce temps-là. Non, c'est des bluffeurs, c'est des personnes d'un certain standing social. Non, ils ont trop de qualité. C'est les apôtres Abraham, ceux qui transpirent toujours, c'est leur travail. Non, nous on est des boss, on va au travail le matin, on descend le soir. On n'a pas le temps de parler du Seigneur aux gens. Ah bon? Dieu les qualifie de lâches. Eux qui ont vu la droite de l'Éternel, qui ont vu la puissance de Dieu dans leur vie, qui témoignent de sa bonté, ils n'ont pas la capacité de dire à leurs collègues de service, mon bien-aimé, répands-toi de la fraude, répands-toi du mensonge, répands-toi de l'impudicité. Non, ils ont honte de lui. Quand ils sont en public, ils ont honte de Jésus. Dieu les qualifie de lâches. Oui, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu tes dons, tes talents, mais qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Non, il ne peut pas parler de Jésus. Non, il ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça les lâches. Et donc si tu es un lâche, amen, si tu as honte de Jésus, quoique tu aies reçu le baptême du Saint-Esprit, et que tu préfères ne pas avoir honte du péché, le Seigneur te qualifie de lâche. Alléluia. C'est de la lâcheté que d'abandonner le Seigneur Jésus, de renoncer à lui. On a vu Pierre le faire à 3 reprises. Amen. Alléluia. On avait effectivement parlé du voile. On avait dit du voile que le voile ce n'est pas les cheveux de la femme. Et les cheveux de la femme ne sont pas son voile. Alléluia. Amen. On va parler d'une autre construction de la saine doctrine. Pour corriger, pour confirmer, pour exhorter. Amen. Pour censurer, pour mettre en garde, pour avertir. Alléluia. Amen. Lorsqu'une prophétie est donnée, on dit par exemple, Michel va se marier avec un homme de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui va confirmer que la prophétie est vraie? Qu'est-ce qui va dire que la prophétie est vraie? Qu'est-ce qui va dire la prophétie est vraie? C'est le temps, que ce mariage va se passer. C'est là où ils vont confirmer que la prophétie est vraie. Ce qui va confirmer que la prophétie est vraie, il faut qu'elle cadre. Il faut qu'elle cadre avec la parole de Dieu. Si une prophétie vient nous dire, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, ainsi dit l'Éternel, bon, personne ne travaille, tout le monde a arrêté le travail, arrêté les études. Dans quelques jours, ce sera la fin. Est-ce que ça cadre avec la parole de Dieu? Pourquoi? D'accord. Le Seigneur nous recommande de travailler. Maintenant, on ne connaît ni l'heure, ni le jour où le maître arrive. Donc, si une prophétie nous dit que la fin des temps, là, c'est dans 3 jours. Arrêtez de travailler, les gars, écoutez, ne travaillez plus, ne fréquentez plus, n'allez plus à l'école, n'allez plus à l'université. Est-ce que c'est conforme à la saine doctrine? Non. Toute prophétie doit être sondée à la lumière de quoi? À la lumière de la parole. Si la prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu, si elle ne cadre pas avec la saine doctrine, il passe à la délivrance, mensonge. Soit c'est la chair qui a parlé, ou soit c'est un esprit de confusion qui a parlé. Alléluia. Amen. Si la prophétie dit à partir d'aujourd'hui, moi l'Éternel, je demande à mes filles de porter des pantalons, de s'habiller en sexy pour séduire le mari, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne vient pas de Dieu. Non. Dieu est dans sa parole. Si Dieu en Deutéronome 22, verset 5 a dit que la femme ne s'habille pas comme un homme, et l'homme non plus ne doit pas s'habiller comme une femme. Mais, diantre, quelle est cette prophétie qui demande à nos femmes, à nos filles, de s'habiller en pantalon, en collant, en cycliste, pour séduire les hommes? Surtout que nous savons que Dieu n'est pas dans la séduction.
Alléluia. Dieu ne pousse pas ses filles à séduire, mais à se soumettre, à être douce. Amen. Avoir de la retenue, être chaste, à être réservé. Donc, quelle est cette prophétie qui dit qu'à partir de maintenant, que nos filles doivent se dévergonder, se dénuder et présenter leur honte devant la face du monde? Ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Prenons le livre de Actes 16, versets 16 à 18. Amen. Actes 16, 16 à 18. Alléluia. Je lis la parole. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, Oui. une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Alléluia. Et ils vous annoncent la voie du salut. Amen. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il est dit. Comme nous allions au lieu de prière, une servante. Elle est servante de qui? Parce que ce n'est pas mis. Ce n'est pas de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Qui avait quoi? L'esprit de python. Amen. Donc dans l'église, il peut y avoir des servantes qui ont l'esprit de qui? Ou de quoi? Parce qu'ici, il n'a jamais pas envie de dire qui même. C'est trop le respecter. Qui a un esprit de quoi? Donc la servante en question avait un esprit de python. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prophétisait. Mais comment détecter que la prophétie est fausse? Sur quelle base? Le discernement des esprits, selon 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Le discernement des esprits. Ah oui, ça là, c'est un championnat. Ça prend 99,99% de toutes les églises dans le monde entier. C'est le 1% là qui résiste à cela. Parce qu'ils sont appuyés sur quoi? Sur la parole de Dieu. Amen. Principalement, une femme qui met des mèches, qui a des faux cheveux, est-ce qu'elle peut prophétiser sous l'inspiration du Saint-Esprit? Naturellement, Nicolas. Puis jamais. Parce que déjà même, son temple, le temple de Dieu, qu'elle a là, est rempli de fraude. Une femme qui s'est dépigmentée la peau, est-ce qu'elle peut prophétiser sous l'inspiration que le Seigneur vous a choisi? Non pas sur la base de votre force, non pas sur la base de votre intelligence, non pas sur la base de votre intellect, non pas sur la base des qualités que vous avez, mais sur la base de sa grâce, qui ne tient sur rien. Amen. Quoiqu'il a quand même des caractères, oui. Quoique le Seigneur a mis en nous des caractères qui vont lui permettre de pouvoir attirer à nous ces brebis, qui vont nous permettre de pouvoir faire son œuvre véritablement. Alléluia. Il y a des caractères qu'il a mis en nous, mais que nous, on ne voit pas. Nous, on ne voit pas les qualités, mais nous, on voit les défauts. Amen. C'est inhérent à la personne. L'homme humain, quand on est en société comme ça, c'est les défauts des uns et des autres qu'on va chercher. On ne va pas chercher les qualités. Oh Dieu ne regarde qu'à nos qualités, parce que c'est lui qui a mis ces qualités en nous. C'est lui qui nous a donné des dons, des talents afin de le servir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, comme la dame avait l'esprit de Python, et les révélations n'étaient pas de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Paul, exaspéré, après plusieurs jours, va commander que l'esprit de Python sorte d'elle et va recevoir sa délivrance. Et donc, on ne peut pas prophétiser avec des faux cheveux, en pantalon, pour les femmes, avec des vernis dépigmentés, ou tout ce qui est lié à la mondanité. Alléluia. Amen. Le parler des langues, une autre constitution de la sainte doctrine. Amen. Le parler des langues doit se faire comment? Dans l'église de Dieu. Mais bien sûr, je ne peux pas être là. On est 10, on est 20, on est 15, on est 2, on est 3. Et puis on prie, et puis à un moment, je commence à parler des langues. Évidemment, mon voisin qui est en face de moi se dit, mais bon, la suite. Alléluia. Puisque nous savons que Dieu, selon 1 Corinthiens 14, verset 33, est le Dieu d'ordre. C'est pas ça. Donc, si on est dans l'assemblée, que quelqu'un parmi nous parle des langues, en principe,
si c'est vraiment de Dieu, le Saint-Esprit doit l'amener à recevoir l'interprétation des langues qu'il a eu à parler. Assurément, il est en train de glorifier Dieu. Assurément, le Seigneur est en train de nous donner un message. Assurément, le Seigneur est en train de nous donner un avertissement. Amen. Mais si on ne comprend pas ces langues, mais à quoi bon parler des langues? Il faut se taire et prier dans une langue qui est compréhensible pour tous. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'aussi, le diable parle en langue. Le diable, plusieurs fois, Gédéon, on a vu ça. Pendant les prières, quelqu'un se met à parler en langue. Quand on prend autorité, en même temps, c'est un démon qui est là. Et puis il rit en disant, je vous ai maudit. Mais vous, la grâce que vous avez, c'est que votre maître vous a donné puissant dans le discernement. Plusieurs fois. Même pendant le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit ont commencé à parler en langue. Quand on les a sondés au travers des Saintes Écritures, ils savaient que c'était des démons ou des esprits humains de la sorcellerie. Amen. Et puis rapidement, ils ont décampé. Alléluia. Donc le parler des langues doit se faire de la façon la plus propre, c'est-à-dire suivi d'interprétation. Maintenant, dans l'église, on entend souvent parler en langue. Qui ne parle pas en langue, efforce-toi. Dis des mots, fais la glossolalie. Fais Est-ce que c'est ça de parler des langues? Est-ce qu'on apprend? Nicolas, tu as vécu ça? On n'apprend pas le parler des langues. C'est un don de Dieu. Oui, quelqu'un veut intervenir? Quelqu'un parmi vous veut intervenir? Sur le don du parler des langues. Alléluia. Amen. Évidemment, dans l'église de Dieu, le parler des langues ne s'apprend pas. C'est pas comme si j'allais apprendre l'anglais, le Minan, le Fon, le Bamileke. C'est pas comme si j'allais apprendre le Djoula ou le Bressé ou le Wolof. C'est pas comme si j'allais apprendre la chantine. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'apprend pas le parler des langues. C'est un don du Saint-Esprit. Et si on ne l'a pas, malheur à nous si on fait semblant. C'est une malédiction qu'on va mettre sur notre âme. Dieu ne t'a pas donné de parler des langues. Tu ne vas pas te mettre à faire semblant. Et puis dans l'église, le pasteur, n'ayant pas le Saint-Esprit, étant... Amen. Donc le parler des langues se fait dans l'ordre. Et non pas dans le désordre, et non pas dans un ensemble de personnes qui vont venir, qui vont faire de la glossolalie, qui vont dire des mensonges, qui vont faire croire. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Saint-Esprit veut parler à son église. Et donc, il commence par des langues qui sont des langues mortes ou des langues vivantes. Alléluia. Amen. Oui, des langues mortes ou des langues vivantes. Les langues mortes, c'est les langues d'avant-vent. Le latin, l'hébreu, l'araméen, l'africain, le libyen, les langues de la Pamphylie. C'est les langues d'avant-vent. Et puis, il passe aussi à cela des langues vivantes, des langues de maintenant. Amen. Donc, tu peux parler en minan, tu peux parler en chinois, tu peux parler en arabe, tu peux parler en français, tu peux parler en swahili. Nous, on a vu à l'église des bien-aimés qui avaient reçu le parler des langues en chinois, en allemand, amen, en italien. Oh, ces personnes n'étaient jamais allées dans ces pays, dans des langues même qu'on ne connaissait pas. C'était extraordinaire. Alléluia. Prenons le livre de Actes 2. Amen. Verset 1 à 12. Actes 2, verset 1 à 12. On va voir ces langues. Vous êtes emportés. Et puis maintenant, vous commencez à parler. Une langue qu'aucune personne ne maîtrise, aucun démon. Ça fait comme ça, directement en vous Dieu. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur seul qui sait de quoi vous parlez. Amen. Ce qui est différent du parler des langues quand on est dans l'assemblée. Amen. Alléluia. Et ça se fait toujours selon la dispensation du Saint-Esprit. Nous-mêmes ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas un truc, je viens comme ça, et puis je suis dans ma salle, et puis je commence à faire blablabla, glo, 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 rarara. Non. C'est selon la dispensation du Saint-Esprit. Selon Romains 8, verset 26. Alléluia. Amen. Bon, on a fini. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Amen. Non, on va. Le chrétien et l'alcool. Voilà, on va achever. On va achever ça par l'alcool. Amen. Alléluia. Est-ce que le chrétien peut boire de l'alcool? Ça là. Ils ont failli me frapper, les catholiques ont failli me frapper de ça une année. Le chrétien peut prendre de l'alcool, boire de l'alcool, s'enivrer, prendre de l'alcool le jour du repas du Seigneur. Est-ce que le chrétien peut prendre de l'alcool? Chacun donne son avis. On peut prendre un peu de vin à table. Lors de la prise du repas, ce qu'on appelle vulgairement la Sainte Seine. On ne dit pas Sainte Seine, on dit repas du Seigneur. Sainte Seine, c'est un mot catholique qui est lié à l'Eucharistie. Alléluia. Amen. La Sainte Seine, ce n'est pas un mot biblique. Vous ne verrez jamais Sainte Seine dans la Bible. Amen, c'est de la confusion.
Amen. Alléluia. Donc on ne dit pas Sainte Seine. Amen. On dit repas du Seigneur. Voilà. Est-ce que dans le repas du Seigneur, on va mettre un peu de vin dedans pour donner à tout le monde dans l'église, tous ceux qui sont baptisés? Est-ce que moi qui suis chrétien, de temps en temps, pour me faire plaisir à table, j'ai mon foutou, ma sauce de reine et puis un verre de vin, ça ne fait pas de mal à quelqu'un? Est-ce que je peux aller m'asseoir au maquis quand j'ai quelques soucis? Comme l'a dit l'apôtre Paul à Timothée, prends de temps en temps un peu de vin pour tes nombreux maux d'estomac. Est-ce que de temps en temps, moi aussi, je m'appuie sur 1 Corinthiens 3, verset 25 pour dire, comme Paul a dit à Timothée, moi ce jour-là, moi aussi j'étais là. Moi aussi je m'appelais Timothée. Donc moi aussi, de temps en temps, pour me faire plaisir, je peux prendre un peu de vin. Il n'y a pas de péché. Moi, c'est l'enivrance qui est un péché. Est-ce que moi ici enivré? Est-ce que quand j'ai pris le vin là, vous regardez mes yeux là, est-ce que je ne suis pas lucide? Est-ce que je ne suis pas cohérent dans mes propos? Est-ce que vous me voyez dandiner, raconter n'importe quoi? Est-ce que le chrétien peut prendre de l'alcool? On va s'arrêter là et puis chacun va aller se préparer pour faire ce qu'il a à faire. Un chrétien ne peut pas. Mais pourquoi toi tu dis ça? Sur quelle base? Il faut argumenter. Pourquoi le chrétien ne peut pas prendre de l'alcool? Notre corps même est le temple de Dieu. Et nous allons révéler le temple de Dieu. C'est le Seigneur qui nous a conseillé qu'il a donné dans sa parole. Ce n'est pas que celui qui détruit le temple de Dieu, ta cause sera détruite. Mais puisque notre corps est le temple de Dieu et c'est un mot que Dieu a dit, et Dieu même, il ne veut pas de boisson. Donc, tu ne peux pas boire. Donc, voilà. Tu ne peux pas inviter de ne pas boire. Un chrétien ne peut pas boire. Oui, quelqu'un est d'avis avec lui, quelqu'un veut dire son contraire. Dans le monde, on fait des choses. Tout ça là, on lève et puis nous sommes développés de nouveau. Nous sommes nouvelles créatures. Donc les choses se sont passées. Et tout ce qui est l'alcool, la boisson, ces choses, c'est le monde. Dans la parole de Dieu, on doit chercher les choses que le Seigneur aime. Oui. Voilà, dans la sainteté, en fait. C'est vrai de tout ce qui est alcool. D'accord. Donc le Seigneur nous appelle à la sainteté, puisqu'il est lui-même le Dieu de la sainteté. Mais on voit bien dans des églises, ils font la promotion de l'alcool, ils boivent, le pasteur lui-même, il dit que lui-même, il boit souvent, voilà, que c'est l'enivrance. Ils disent que le truc, c'est l'enivrance qui n'est pas un péché. On peut boire, donc, bon, moi, expliquez-moi. Voilà. Bon, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose? Hey, man of God. Non. Alléluia. Amen. Alors? Toi, tu pensais qu'on pouvait boire un peu. D'accord? D'accord. Ok. On va aller dans vos familles respectives. Amen. Dans vos familles respectives, peut-être que vous ne le savez pas, il y a beaucoup de familles qui ont des alliances avec des esprits des eaux, avec les esprits de l'or, avec les esprits de fer, avec l'esprit de l'argent, avec les esprits des arbres, avec les esprits des forêts, avec les esprits des masques ou avec les esprits des montagnes, avec les esprits de rochers ou avec les esprits des cailloux. Amen. Et dans ces alliances-là, il leur est dit qu'ils ne doivent pas toucher à l'alcool. C'est leur totem. Et s'ils en boivent, ils peuvent en périr. Chez nous, les amis, la boisson, en pays à Caen, l'alcool est l'une des pièces maîtresses qui détruit le peuple à Caen. Amen. Vous donnez un petit verre d'eau comme ça, un jeune ami, petit comme ça, petit verre de Godin, un ami. Quand il va boire, vous avez l'impression qu'il a bu une tonne de bière. Il va commencer à divaguer, se rouler la tête, tomber dans les caniveaux, tripoter les femmes, se bagarrer à cause de l'alliance. Ce qui fait que chez nous, plusieurs ont perdu la vie juste en ayant bu un petit verre comme ça, à cause des esprits qui sont là-dedans. Ça, c'est dans le domaine occulte ou dans le domaine traditionnel. Maintenant, venons dans les Saintes Écritures. Prends le livre de Luc 8, verset 10. Alléluia. Verset 8 à 10. Lévitique 10, verset 8 à 10. Oui, Lévitique 10. Lévitique 10, Amen. Toi et tes fils avec toi. Amen. Lorsque vous entrerez
dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Aïe, aïe. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Jusqu'au verset 10. Oui, juste 10. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Alléluia. Ce qui est impur de ce qui est pur. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur va prendre ce décret? Lisons Lévitique 10 toujours, verset 1. Amen. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent. D'accord, d'accord. Alléluia. Fils d'Aaron, Amen. Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Alléluia. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point. Mettez. Bon, vas-y. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Oui. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Même point là, c'est bon. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Nadab et Abihu avaient amené quel feu étranger dans la tente d'assignation? Quel est ce feu étranger qu'ils avaient fait venir? Tu as une idée, Michel? Miséricorde, tu as une idée? C'est la boisson, ils avaient un peu bu. Dans d'autres versions, il est dit ils avaient un peu bu. Ils sont venus, un ayant un peu bu devant la présence de l'Éternel des armées. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a frappés comment? Une gifle. Comment? Il les a frappés de mort. Ils n'étaient pas ivres. Ils avaient bu un peu. Oui, parce que dans les lois de Moïse, il est dit que ceux-là qui ne sont pas des sacrificateurs de Lévi peuvent boire un peu. Amen. Mais ils avaient oublié que cette loi-là ne les concernait pas. Puisque eux, ils étaient sacrificateurs. Dieu les a frappés de mort. Ils n'étaient pas ivres. Ils avaient bu un peu. Et donc, le Seigneur va prendre un autre décret. Regardez ce qu'il est dit maintenant dans le passage de 8 à 10. Revenons sur le décret. Après qu'il ait tué Nadab et Abihu, il prend un décret, il dit quoi? Je lis la parole de notre Seigneur avec révérence. L'Éternel parle, ces messages sont pour nos âmes. Puisque Dieu qui nous a créés sait que la terre va retenir la poussière. Qu'est-ce qu'il va faire avec la chair? En retenant la poussière, il veut sauver nos âmes. Or, les œuvres que nous posons sur la terre là impactent notre chair, impactent notre âme. Alléluia. Combien de fois des gens ne peuvent utiliser des désodorisants et ça a provoqué des cancers de peau, des cancers de sein, des cancers de sang, des cancers de cheveux. Mais oui, quand Dieu interdit le parfum et qu'elles ont mis, voici la résultante, voici la conséquence. Mais une femme qui meurt avec des parfums, elle va aller où? Mais Dieu interdit ça, les gens disent, mais attends, c'est aberrant, comment on ne peut pas se parfumer? Vous, de quoi vous parlez? Dieu ne s'adresse pas à la chair, il parle à ton âme. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Si mon Dieu, je vous demande de ne pas vous parfumer, parce que je sais d'avance les pièces qu'il y a dans les parfums. Séduction, pornographie, adultère, convoitise, mensonge, comme même orgueil de la vie. Nous, on avait à l'époque mon associé, mais toutes les femmes qu'on rencontrait se couchaient avec lui juste à cause de son parfum. Il était irrésistible. D'ailleurs, il y a un parfum qui s'appelle irrésistible. Nous-mêmes qui sommes des hommes, quand on voyait des femmes qui mettaient des bons senteurs, on avait envie d'avoir des rapports avec elles. Parce que ça nous fatiguait. Mais regardez toute la grande publicité de la parfumerie sur les réseaux sociaux, sur la télé. Des femmes en slip, des femmes en soutien-gorge, des femmes en robe de nuit, avec un gros serpent au cou, avec des pommes à la main, avec un cheval noir, avec un cheval blanc. Elles sont habillées en noir. Elles sortent de l'eau à Quadigua. Alléluia. Mais ces parfums-là, vous ne connaissez pas l'histoire. Même nos parents les utilisaient pour séduire les femmes. Et jusqu'à présent, ça continue. Il n'y a pas de différence entre ces parfums et les parfums qu'on utilise pour envoûter des hommes, pour briser les foyers, pour enchanter des gens.
Ça n'a pas changé. Les femmes musulmanes le savent. Celles qui ont plusieurs qu'épouses, quand elles veulent asservir leur mari, assujettir leur mari à leur personne, elles utilisent des senteurs qu'elles mettent dans leur partie intime. Elles utilisent des parfums qu'elles mettent dans leur lit. Quand le monsieur vient, il ne peut plus aller voir les autres épouses. Il ne jure que par elles. Le monde musulman le connaît bien. La dernière fois, on était allé au chose, dans un village, là, on a une de nos filles dans la foi qui va acheter un terrain. Et donc, elle nous a soumis le projet, on allait voir des vendeurs. Mais les vendeurs, là, c'est 2 musulmans. Mais ils étaient remplis de non-sigui. J'ai dit à un moment, c'est parce que j'étais au téléphone, j'avais envie de leur dire, mais vous pensez que pour faire des affaires, vous avez besoin de mettre du non-sigui sur vous? Venez tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de tenter d'envoûter les gens. Et là, même, on n'est même pas intéressé. J'ai regardé. Et puis, parmi eux, il y avait un chrétien. Il est venu samedi nous voir. Quand on a fini, qu'ils sont descendus, j'ai dit au chrétien, tu restes. Je lui ai dit, toi, tu veux faire affaire avec Satan. Et tu penses que tu pourras avoir quoi? Des gens sont des satanistes, ils utilisent des pouvoirs magiques pour influencer leurs clients. Et puis toi, tu les suis. Tu ne sais pas que la Bible dit qu'il y a quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Toi, tu fais affaire et tu t'associes à des fils d'Ismaélites. Et tu penses que l'affaire va prospérer? Sur quelle base? Surtout que ce n'est même pas des Ismaélites même qui ont la crainte de Dieu en griffe. Des gens qui vont prendre des grilles qui mettent sur eux et qui viennent faire affaire. Je lui ai dit, moi, ça ne m'influence pas. Il s'est repenti. Et puis, je lui ai donné ma carte de visite. Le samedi, il est venu nous voir. Alléluia. Évidemment. Gloire à Jésus. Évidemment. L'alcool est un esprit. On appelle l'alcool comment? On les appelle les spiritueux. Vous savez ce que ça veut dire les spiritueux? Ça veut dire les démons. Les dieux. C'est pour ça que quand vous buvez l'alcool, regardez comment vous êtes. Regardez l'attitude que vous êtes. Du coup, vous avez envie de forniquer. Certains hommes deviennent arrogants, prétentieux, grossiers, injurieux, cherchant la bagarre. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de là. Mais soyez remplis de quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Mais si le vin, la liqueur forte ou la bière, c'est de la débauche, à quel moment peut-on quantifier que c'est de la débauche? Amen. Alléluia. Et donc Dieu nous interdit formellement de toucher à l'alcool selon la saine doctrine. Et même, je vais dire comme on le dit dans les églises, même lors de la prise de la Sainte Seine, ce n'est pas du vin qu'on donne. Ce n'est pas du vin qu'on donne. Parce qu'on a encore des malafamés dans l'église qui ont des problèmes avec l'alcool. Eux là, le petit verre de goudé là, quand tu les donnes, maman Déborah qui était consacrée diaconesse dimanche dernier disait que elle, aux AD là, elles avaient le groupe de mamans, les anciennes là. Elle dit, quand on est dans le vin là comme ça là, tu vois dans l'église là, la suite là, tout le monde ça rigole, ça rit, ça s'amuse. Et puis après elles vont se cacher le reste du vin là. Elles se font bien. Et puis ça rit. Dans l'église, les pasteurs, tout le monde est saoulé. Mais vous imaginez si la trompette sonne dans une telle circonstance, ils vont perdre leur âme. Ils vont dire quoi? Mais eux tous ils vont battre le pasteur à mort pour dire, mais c'est toi qui nous as trompés. Nous on est venu pour chercher le salut. Tu nous as dit qu'on peut boire un peu d'alcool. J'en reviens à ce que tu as dit. Quand on lit les Écritures, le Seigneur a dit quoi? Il a dit, je ne buvrai plus. Non, il n'a pas dit de ce vin. Allons-y, Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 26 à 29, je crois bien. Non, prenez le 29, restez au 29 seulement. Restez au 29 seulement. Allons-y, le 29. Je vous le dis. Amen. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Amen. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. Il dit, je vous le dis, je ne ferai plus quoi? Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Est-ce que ça dit qu'il avait déjà bu l'alcool? Ça veut dire quoi? Le fruit de la vigne, c'est quoi? Bien sûr, c'est du jus de raisin. C'est du jus de raisin. Est-ce qu'il n'y a pas de jus de raisin? À quel moment ça devient du vin? C'est quand c'est fermenté. Mais toi et moi, on boit le jus de raisin. Est-ce que tu es tombé sous une fois? Est-ce que tu as désiré un homme une fois? Est-ce que tu as été grossier? Tu es toujours sobre. Il y a une grande différence entre le fruit et la fermentation. C'est quand on la fermente, c'est-à-dire quand on la laisse dormir. Une façon de faire là. On va chauffer un peu, on va laisser dormir un peu, on va saupoudrer avec quelques autres fruits et ça devient du vin. Mais on mange la vigne. Comme des fois, lors de nos ruptures de jeûne, on n'a pas mangé des raisins.
Quelqu'un, du coup, avait envie de se battre, avait envie de sauter sur son prochain, avait envie de se mettre nu, crier partout. Ouais. Alléluia. Ce soir dans la nuit. Amen. Miséricorde. Voilà ton travail. On va chanter. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, pour la te rends gloire, Seigneur, Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, pour la famille que tu m'as donnée, Seigneur, le d'enfants que tu m'as donné, Seigneur, pour l'amour que tu m'as donné, Seigneur, la délivrance que tu m'as donnée, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur. Amen. Seigneur, ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te rend toute la gloire parce que tu es Dieu. La Bible déclare qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus, tu as jugé bon qu'on soit, lui, réveillé, Seigneur, ton serviteur et sa famille. Oh Dieu de gloire. Tu as permis que ce matin, Seigneur, c'est vrai, je ne les ai pas avertis, mais tu as permis que je les retrouve sains saufs. Ce matin, mon âme te bénit, mon âme te loue, pour tous tes bienfaits dans notre vie, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, aujourd'hui même, oh Seigneur, quand on regarde en arrière, ceux même qui sont couchés dans les hôpitaux, dans la morgue, Seigneur Jésus, même ceux-là même qui sont sur la route, qui ont fait l'accident, nous ne sommes pas plus mieux que eux. Mais Seigneur, c'est par plus grâce, Seigneur Jésus, que tu as permis que nous soyons là. Ce matin, mon âme te célèbre, Seigneur. Mon âme te célèbre parce que tu es Dieu. Oh Jésus, que je soigne ma chair. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu qui puisse se comparer à toi. Ce matin, merci. Merci pour la vie. Merci pour la victoire sur le monde des ténèbres. Merci pour le combat que tu as mis dans le secret. Merci, oh Jésus, pour ta puissante main dans notre vie, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour les différentes familles que tu protèges chaque jour, Seigneur. Merci, oh Dieu de gloire, pour ta lumière que tu poses chacun de nous, Seigneur Jésus. Mon âme te célèbre parce que tu es Dieu. Seigneur, mon âme te célèbre parce que tu es Dieu. Seigneur, mon âme célèbre parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, oh Dieu, mon roi. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Elohim. Yeshua Mashiach, qui est comme toi. Toi qui donnes la vie. Toi qui donnes l'espoir. Soit toi qui prends ceux-là même qui sont rejetés. Qui est comme toi. Merci. 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 Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, le ressuscité. Celui-là qui est assis sur ton trône, qui regarde la terre. Seigneur, pardonne nos péchés ce matin. Pardonne nos péchés ce matin, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous ne sommes pas dignes, Seigneur, pour mettre ta parole en pratique, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, les hommes de Dieu, les savants de Dieu doivent ta parole. Seigneur, aide-nous, nous autres, à proclamer, Seigneur, l'évangile vrai dans le monde entier, Seigneur Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment d'enseignement que tu nous as donné, Seigneur. Que ton nom soit béni en ces jours. Que ton nom soit loué. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs, Seigneur. Que la vérité soit sur nos bouches, Seigneur. Oh Dieu, partout nous passons, que nous proclamons ton évangile vrai, Seigneur. Que ce soit ce qui va nous coûter, Seigneur. Donne la force d'aller de l'avant avec toi. Ce matin, je bénis ton nom. Je loue ton nom parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, je te recommande le reste du temps tes mains. Sois au contrôle de la vie de chacun, de la vie de nos familles, nos enfants. Tous ceux-là même sont déplacés partout. Oui, Seigneur, aujourd'hui c'est l'école, Seigneur. Nos enfants, Seigneur, accompagne-les, Seigneur. Veille sur leur âme, leur vie, Seigneur. Tout ce que l'ennemi va vouloir faire contre leur vie soit annulé au nom de Jésus. Merci pour cette journée que tu bénis. Que la gloire, l'élévation, l'honneur t'élève au nom puissant, j'ai prié. Amen.
Sera ta patience en train de préparer tout ce qu'on va le dire. Alléluia, allez, shalom.